Bonjour et bienvenue à nouveau sur ce plateau de Village Semence. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux YouTube, la chaîne Village Semence, et sur le Twitter pour poser vos questions et réagir @Village Semence. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et de biodiversité. Comment l'innovation, valorisant la biodiversité, contribue à la qualité de l'alimentation. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Sauze, vous êtes directrice qualité, recherche, innovation à la Direction Générale Agri au sein de la Commission Européenne. Merci. Marion Mondeau, vous êtes chef du bureau Action Territoriale au ministère de l'Agriculture. Et j'ai deux porteuses de projets. Guénaël Elou, vous êtes enseignant-chercheur en agronomie à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Et Amandine Priac, vous êtes chargé de mission agropastoralisme à l'entente des Causses et des Cévennes et vous représentez un projet qui s'appelle HNV Link. Alors, Madame Sauzé, pouvez-vous nous expliquer comment l'Union européenne soutient cette notion d'innovation et de biodiversité et en quoi c'est important ? Nous soutenons l'innovation européenne par différents projets. Ces projets sont de différentes sortes. Nous avons des petits projets locaux qui visent à soutenir les agriculteurs. C'est ce que nous appelons les groupes opérationnels. Et donc, ça, c'est une première phase. C'est financé par la politique agricole commune dans le cadre des programmes de développement rural. Puis, nous avons des projets de plus grande envergure qui se font au niveau européen. Donc, à travers toute l'Europe, ce sont des projets vraiment de recherche qui sont financés par la politique de recherche de l'Union européenne dans le cadre d'un programme qui est plus connu sous Horizon 2020. Et à côté de ces deux types de projets, nous avons également des projets de mise en réseau. Il ne s'agit pas d'apporter de nouvelles connaissances, mais il s'agit de valoriser les résultats de la recherche et des innovations qui se font sur le terrain. Donc, ces trois types de projets, vous aurez l'occasion d'avoir deux exemples de ces projets, des explications. Et nous finançons également des activités à travers le partenariat européen de l'innovation pour une agriculture productive et durable. Donc ça se fait également dans le cadre des programmes de développement rural. Et un exemple d'activité de ce programme se fera au mois de juin de cette année en France, co-organisé avec la France. Ça se passera en Normandie, plus particulièrement à Lisieux, les 25 et 26 juin prochains. Et un dernier point à souligner aussi, nous avons des soutiens aux activités de conseil, de formation et d'investissement pour l'innovation. Je crois qu'avec ces différents projets et ces différents soutiens, l'Union européenne soutient vraiment très fortement l'innovation. Merci beaucoup. Donc, avant de revenir vers vous pour le ministère de l'Agriculture, j'aimerais faire un tour vers les projets. Alors, Guénaël, présentez-nous un peu votre action. Bien, donc moi je représente le projet Divers Impact, donc qui est un projet Horizon 2020 qui a commencé en juin 2017 pour une durée de 5 ans. Et c'est un projet qui vise à booster la diversification des cultures, à la fois dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les filières et dans les territoires. Aujourd'hui, les systèmes agricoles se sont beaucoup simplifiés et tout s'est concentré, tout s'est organisé autour d'un certain nombre d'espèces dominantes. Mais maintenant, on cherche à rediversifier les systèmes en agissant à différents niveaux de la production jusqu'aux consommateurs. Donc c'est ça que l'on cherche à faire dans Divers Impacts et essayer sur le long terme d'accompagner la transition vers des systèmes agricoles plus diversifiés et plus durables en cherchant à mettre au point des nouveaux outils, des nouvelles méthodes d'accompagnement et réfléchir aussi aux politiques publiques nécessaires pour aller vers ces systèmes plus diversifiés. Merci. Amandine, vous aussi, vous êtes porteuse d'un projet. Alors, quel est-il ? En quoi ça consiste ? Tout à fait. Donc, moi, j'ai participé au projet HNV Link, un projet aussi Horizon H2020 de 3 ans qui se termine actuellement. Il a été initié par l'IAM, l'Institut agronomique de Montpellier, et il consistait en fait à une mise en réseau de 10 pays européens, de 10 sites en fait qui se rejoignaient par des problématiques autour de l'agropastoralisme. Donc l'idée était de finalement se mettre en commun pour bénéficier de l'expérience de chacun, du diagnostic de territoire qui a été fait sur chacun des sites, mais aussi du diagnostic autour des initiatives favorables à l'agropastoralisme sur tous les sites qui participaient au projet. Pour la France, donc c'est le site des Causses et des Cévennes qui a participé.
site pour lequel je suis le plan de gestion. Et l'idée était de pouvoir justement bénéficier et s'enrichir des expériences qu'il y avait sur les autres territoires et favorables au pastoralisme. Alors, une précision, qu'est-ce que c'est que l'agropastoralisme? Alors l'agropastoralisme, c'est des systèmes agricoles qui combinent l'activité de culture, mais aussi l'activité d'élevage, et un élevage particulier parce qu'en fait, il valorise des ressources spontanées, des landes, des sous-bois, des pelouses sèches qui ont en fait une biodiversité très riche et une biodiversité qui est intimement liée aux pratiques pastorales sur ces terrains. On reviendra justement sur toutes les perspectives d'innovation à l'intérieur de vos deux projets. Alors, pour vous, Marion Mondeau, au niveau du ministère de l'Agriculture, comment est-ce que vous faites le lien avec la Commission européenne? Quelle est votre intervention? Oui, donc la France, bien sûr, s'inscrit dans les politiques qu'a décrit Madame Soz au niveau européen. Et ceci donc à plusieurs niveaux. Au niveau régional d'abord, puisque c'est au niveau régional que sont sélectionnés les groupes opérationnels que Nathalie a mentionnés. En effet, la France a fait le choix de régionaliser la politique de développement rural. Donc ce sont bien les collectivités, les conseils régionaux qui sont en charge des programmes de développement rural. Et dans ce cadre-là, ils sont en charge de sélectionner ces fameux groupes opérationnels. Donc il y a une discrétion pour les régions qui peuvent choisir le nombre d'appels à projets, la fréquence des appels à projets, les thématiques prioritaires s'ils souhaitent en fixer, voire une taille minimum de projet s'ils souhaitent le faire. Donc ça, c'est bien au niveau régional. On a aujourd'hui 48 appels à projets au niveau national pour un total de 176 groupes opérationnels sélectionnés. Ensuite, au niveau national, on s'inscrit également dans la politique européenne de recherche et d'innovation comme les deux projets précédents. Et les acteurs français, comme mesdames, sont très impliqués sur ces projets-là. On s'en réjouit. On a plus de 350 participants français sur ces projets-là. Un petit focus sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et pourquoi aujourd'hui on s'exprime. L'animation nationale du partenariat européen pour l'innovation est incluse dans le réseau rural français. Le réseau rural français, il est copiloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Commissariat général à l'égalité des territoires et Région de France, puisque, comme je disais précédemment, la politique est très régionalisée. Voilà. Et donc ça fait le lien vraiment avec la Commission européenne. On a parlé de simplification, on a parlé d'ouverture, de rapprochement, on est vraiment en plein dedans. Tout à fait. Nous, notre rôle, c'est exactement ce que vous dites, c'est de faire le lien, de croiser les échelles entre nos projets qui parfois sont au niveau régional, entre les projets européens, et puis bien sûr de travailler très conjointement avec la Commission et son réseau européen du PEI. Alors ça, on a bien compris. Merci pour ces présentations. Et donc si on rentre directement sur la thématique, on parle d'innovation, on parle d'innovation en biodiversité. Est-ce que c'est compatible? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Et qualité, j'ai oublié un dernier mot, qualité. Oui, non, tout à fait. La biodiversité est un des sujets les plus importants actuellement, mais aussi pour les années futures. Il s'agit d'une part d'améliorer les systèmes de production, mais aussi en préservant la biodiversité, mais en utilisant la biodiversité, que ce soit la biodiversité naturelle ou fonctionnelle, c'est-à-dire via par exemple les pollinisateurs, ou aussi évidemment en termes de biodiversité des cultures qu'on produit ou aussi via les élevages. En 2016, la Commission européenne a adopté une stratégie pour donc la recherche agricole et parmi ces stratégies, il y avait un certain nombre de priorités et notamment la gestion des ressources naturelles en faisait bien entendu partie, mais surtout aussi une meilleure santé pour les plantes et pour les animaux et l'approche, je dirais, intégrée écologique. Donc, avec les projets dont nous avons déjà parlé, on essaye de valoriser ces trois priorités. C'est très important donc de pouvoir diversifier nos systèmes de production et on a quelques exemples, par exemple le recours à des ressources génétiques, par exemple les anciennes cultures, ça c'est une possibilité, ou bien la combinaison de culture et d'élevage de manière à améliorer donc les sols et rompre le cycle des maladies, mais aussi on va au-delà de la ferme, étant donné qu'on essaye de valoriser des produits à haute valeur ajoutée et donc d'aller dans le circuit, d'aider dans des nouveaux circuits de commercialisation ou de labellisation. Donc il y a eu pour cette année-ci, donc le programme Horizon 2020, c'est 7 ans, il y a eu 200 millions qui ont été consacrés
pour ces projets. Et dans les groupes opérationnels, il y a à peu près 20% de ces groupes opérationnels qui touchent ces sujets. Alors, vous évoquiez quelque chose d'assez important, parce qu'on parle d'innovation, mais vous avez aussi une vision, dans ce que vous évoquez, une vision très globale justement de ce mélange entre innovation, biodiversité et qualité, quand vous évoquez la culture et l'élevage notamment. Oui, on essaye de tout couvrir. Lorsque nous préparons les programmes de travail pour les programmes de recherche, on travaille évidemment pas isolé à Bruxelles. On travaille avec les acteurs de terrain et donc on essaye d'avoir en effet une vision de quels sont les défis, quelles sont les demandes et qu'est-ce qu'on peut apporter pour répondre à ces défis et ces demandes. Merci. Alors, sur la partie projet, puisque c'est la réalisation finalement concrète d'une décision politique, comment votre projet avec ces innovations, comment se comporte-t-il, comment réussit-il, quelles sont les mesures que vous en faites? Alors dans le projet Divers Impact, nous on traite de la diversité dans le sens diversité des cultures. On cherche à diversifier les systèmes de culture dans l'idée d'apporter un certain nombre de bénéfices en termes de rendement, en termes de revenus, insérer des nouvelles cultures pour des nouveaux marchés, des nouvelles cultures qui vont apporter aussi des services pour les autres en fournissant de l'azote ou en essayant de mieux contrôler les maladies, les ravageurs, les mauvaises herbes. Donc c'est vraiment chercher à allonger les rotations, chercher aussi à éviter d'avoir des parcelles où on n'a qu'une seule espèce, mais essayer de mettre plusieurs espèces ensemble. Elles seront complémentaires et elles permettront de mieux utiliser les ressources et permettre du coup là aussi de réduire les intrants extérieurs, fertilisation azotée et pesticides, et avoir du coup des impacts environnementaux qui seront bien moindres qu'avec des systèmes beaucoup plus simplifiés. Donc c'est vraiment cette idée de diversifier et de voir comment aussi accompagner cette diversification à l'échelle des filières pour valoriser ces nouveaux produits et intégrer aussi l'innovation pour faciliter par exemple l'intégration de mélanges issus de parcelles, faciliter le tri de ces récoltes, etc. Valoriser mieux les produits issus de la diversification. Donc c'est là-dessus que l'on travaille dans le projet pour essayer d'aller vers des systèmes plus durables. On l'entend bien à travers vos propos. Alors, et de votre côté, Amandine, alors comment ça se passe au niveau de ce projet? Au travers du projet HNV Link, donc on a eu l'occasion de mettre en avant sur le territoire de très nombreuses initiatives portées par des acteurs différents, des initiatives qui étaient favorables au maintien de l'activité agro-pastorale. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il y a nécessité que tous les acteurs de terrain soient mobilisés et c'est le cas aujourd'hui pour soutenir cette activité qui est une activité essentielle pour notre territoire. Et finalement, au travers du soutien au maintien de l'activité agro-pastorale par l'ensemble de ces projets, de ces actions par des acteurs locaux, et bien en fait, c'est toute la biodiversité sous-jacente qui est maintenue aussi. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour notre territoire Causse et Cévennes, qui est en plus reconnu au patrimoine mondial par l'UNESCO pour son activité agro-pastorale qui a forger des paysages exceptionnels. Donc il y a bien sûr la biodiversité qui est essentielle, les paysages, et puis derrière c'est des produits de qualité qui sont réalisés par les éleveurs, qui sont reconnus par des labels, et ça c'est vraiment intrinsèquement lié aux pratiques agro-pastorales qui sont soutenues par tous ces projets de terrain, depuis l'appui auprès des éleveurs jusqu'au soutien des filières. C'est vraiment essentiel que ces projets puissent finalement apporter de l'innovation, du soutien sur l'ensemble des maillons essentiels à l'activité pastorale. Merci. C'est pour vous, Marion Mondeau, justement. Donc là, on a deux projets magnifiques que vous soutenez. Donc, quelle est la place justement de PEI? Comment vous les accompagnez de façon peut-être quotidienne par rapport à tout ça? Oui, donc comme je le disais juste précédemment, le rôle de l'animation qu'on essaye de mener au sein du réseau rural, donc l'animation du partenariat européen pour l'innovation, notre rôle c'est bien de croiser encore une fois les projets, de croiser les échelles. Notre objectif ultime, c'est le porter à connaissance, c'est que tous ces projets-là, comme ils sont développés, ils sont très intéressants et porteurs d'avenir. Et notre objectif à nous, c'est le porter à connaissance, c'est de diffuser le projet en tant que tel et évidemment le transfert des résultats. Alors ça passe par un ensemble de ressources. On essaye tout simplement de faire une veille de tous les projets qui existent au niveau français, voire plus largement. Donc on fait ça sur notre site internet Réseau Rural Français. On essaye justement par ce média-là de toucher le plus largement possible et d'informer le plus largement possible. Et puis ça passe par des événements, la création d'événements où ces projets-là peuvent se rencontrer, discuter,
comme a évoqué Madame Sauce tout à l'heure, notamment le sommet européen pour l'innovation agricole en juin prochain à Lisieux en Normandie. Peut-être juste, donc nous, notre objectif, c'est se porter à connaissance et c'est ce qui nous permet d'avoir remonté de certains projets qui rentrent parfaitement dans la thématique d'aujourd'hui. Donc si je peux me permettre, je ferai juste un exemple de groupe opérationnel au niveau français. Alors peut-être un exemple qui parlera assez largement, la moutarde de Bourgogne, donc moutarde de Dijon. Ce produit-là, il est ancré dans le territoire bourguignon tout simplement parce que c'est une région viticole et qu'en fait la moutarde se crée à partir d'un sous-produit de la vigne qui ressemble à du vinaigre. En y ajoutant de l'eau et des graines de moutarde, on crée de la moutarde. Donc c'est un produit typiquement de terroir, comme on dit. Sauf qu'il s'avère que dans les années 70, petit à petit, c'est des importations de graines de moutarde qui ont pris le dessus et on a créé de la moutarde de Dijon, on va dire, mais avec des graines importées du Canada. Les acteurs de terrain se sont mis ensemble bien avant même l'existence du PEI. Ils se sont mis ensemble pour essayer de recréer sur le territoire de la production de moutarde. Sauf que, en faisant ça et en allant vers toujours plus de productivité, petit à petit, on s'est rendu compte que la qualité des graines n'était plus au rendez-vous pour la transformation. Et c'est là où le partenariat européen pour l'innovation entre en jeu. Ils ont créé un GO, ils se sont mis ensemble pour essayer conjointement entre les agriculteurs qui vont exprimer ce besoin-là, les stockeurs de graines et puis des instituts de recherche et notamment un institut de Nantes, de se mettre ensemble pour trouver les variétés qui correspondaient au sol évidemment bourguignon mais également à la qualité attendue pour la transformation. Donc on voit bien que c'est un projet qui a à la fois permis l'agrobiodiversité puisqu'une certaine variété de graines cultivées mais aussi bien évidemment la qualité du produit puisque le consommateur a dans ses valeurs une envie aussi, quand on parle de moutarde de Dijon, de Bourgogne, de manger une moutarde locale. Voilà. On comprend bien que c'est un élément qui est essentiel aujourd'hui, puisqu'il faut raisonner d'une façon globale, d'une façon mondiale. Et donc comment est-ce qu'on peut, sur le territoire, à travers des labels, à travers un savoir-faire, une innovation, retrouver toute notre superbe et puis reprendre des parts de marché. Et ça passe par du collectif, et c'est ce que montrent ces projets-là, c'est que c'est bien en mettant en commun tous les acteurs de la chaîne qu'on arrive à des solutions qui sont économiquement viables et bien entendu très souvent ça va avec l'environnement et la biodiversité. Alors, je vous remercie beaucoup pour cet exemple parce qu'il me permet de faire une transition toute trouvée puisque à travers ce que vous évoquez on met l'agriculteur au centre de tout ça. Madame Sauce, comment est-ce que vous voyez justement cet agriculteur, ces hommes et ces femmes à l'intérieur de ces projets d'innovation? Oui, tout à fait. Nous mettons surtout ce qu'on peut dire l'agriculteur, mais l'utilisateur final, parce que ça peut être l'agriculteur, mais ça peut être aussi les conseillers agricoles. Je pense qu'ils ont aussi un rôle très important à jouer. Donc nous avons ce que nous appelons une approche multi-acteurs, que nous appliquons tout à fait dans la recherche agricole. C'est d'ailleurs une assez grande spécificité pour ce secteur-là. Et donc, nous essayons que les agriculteurs ou les conseillers agricoles, mais donc les chercheurs et les autres acteurs de la filière, ça dépend des projets, puissent être ensemble pour définir depuis le départ toutes les étapes du projet. C'est-à-dire la définition des questions, le projet en lui-même, donc les différentes expérimentations, mais aussi le côté important, c'est-à-dire la dissémination des résultats. Parce que bon, c'est bien d'avoir des résultats, mais si on n'a pas de dissémination, ça ne sert à rien. Donc, ce qui est important, et on voit qu'en appliquant cette approche multi-acteurs, les résultats sont beaucoup plus utiles et on peut les mettre beaucoup plus facilement en œuvre. Ça peut être utilisé plus rapidement par l'agriculteur par rapport à quelque chose où il n'est pas impliqué au départ, donc il doit apprendre à comprendre quels sont les résultats de la recherche. Donc évidemment tous les agriculteurs ne peuvent pas participer à ce type de projet, c'est quand même assez lourd, mais donc ceux qui participent sont des ambassadeurs et ensuite ils ont la possibilité d'expliquer aux autres agriculteurs exactement quels sont les résultats des projets et donc ça fonctionne très très bien et ce pas seulement en France mais à travers toute l'Europe et donc je pense que c'est très très important et je reviens sur le rôle des conseillers agricoles parce que là aussi pour la diffusion des connaissances ils ont un rôle important et c'est pour ça que nous essayons de les soutenir aussi dans le cadre des programmes de développement rural. C'est évidemment au choix de l'État membre mais nous mettons à disposition donc des fonds pour cela. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous pose la même question. Finalement, vous êtes porteuses toutes les deux de projets. Comment est-ce que vous intégrez, comment est-ce que vous faites savoir pour rassembler et puis et développer vos usages et vos innovations?
Dans le projet Divers Impact, on a effectivement très bien cette approche multi-acteurs. Il y a 34 partenaires dans 11 pays, mais les 34 partenaires ne sont pas du tout que des chercheurs. On a justement tous les maillons, tous les acteurs qui interviennent dans l'innovation. On a des agriculteurs, on a des coopératives, on a des conseillers, on a des organismes de formation, on a la logistique, etc. pour justement favoriser ces démarches d'innovation en impliquant dès le montage du projet et tout au long du projet jusqu'au transfert des résultats du projet, tous les acteurs sont en première ligne sur l'ensemble des actions. Et on a dans le projet l'idée de travailler directement sur des initiatives en cours dans différents territoires en Europe. Il y a 25 cas d'études qui partent en fait de groupes d'agriculteurs, de groupes de conseillers, incluant des acteurs des filières, qui sont dans une démarche d'innovation vers des systèmes plus diversifiés, mais qui vont être accompagnés en fait pendant la durée du projet. Mais ça part d'initiatives existantes et c'est ça qui facilite ensuite le transfert parce qu'on repose sur de l'existant et on va plus loin grâce à des groupes qui sont déjà installés dans différents territoires. Pour vous aussi, c'est de la communication par l'exemple? Vous rassemblez avec des exemples, des démonstrations? Oui, tout à fait. Donc déjà, au travers même du projet HNV Link, on était 3 partenaires sur le territoire Cossé-Cévennes pour développer ce projet-là. Donc la Chambre régionale d'agriculture, le Conservatoire des espaces naturels et l'entente Cossé-Cévennes. Donc ce qui était essentiel, c'était de croiser les regards d'experts écologues, d'experts agricoles et de structures dans du développement de territoire. C'est vraiment aujourd'hui essentiel pour nous, cette approche multi-acteurs. Et au travers des initiatives mises en avant aussi par le projet HNV Link, je pourrais citer 3 exemples, il y en aurait beaucoup d'autres. Un exemple justement sur une approche territoriale très innovante et justement qui impliquait à la base des acteurs pour la réflexion du projet et sa mise en œuvre. Le projet sur le pacte pastoral, donc dans les Cévennes, pour arriver à mobiliser toute la communauté de communes autour du pastoralisme. Donc c'est vraiment un projet important. Un projet aussi qui s'appelle donc le réseau pastoral porté par le Parc national des Cévennes, où là c'est les éleveurs qui se retrouvent sur le terrain pour répondre ensemble à des problèmes qu'ils se posent sur leur ferme. Donc c'est vraiment un processus d'apprentissage qui est très efficace et très percutant et très intéressant pour eux. Et puis enfin le dernier sur le sud Aveyron, un PEI justement, où les éleveurs étaient très très fortement mobilisés pour réfléchir à faire face en fait aux nouveaux changements notamment climatiques auxquels ils doivent faire face. Et à chaque fois, les éleveurs étaient présents et au travers de journées de terrain, notamment avec la mobilisation d'experts, des questions-réponses entre les éleveurs et les experts, ça permettait aussi d'avancer sur ces questions-là localement avec les éleveurs au centre des projets. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, des témoignages comme ça, c'est juste du bonheur. Je pense que pour vous, c'est assez facile de rebondir en disant que c'est un projet qui fonctionne. Enfin, voilà, ce sont des projets qui fonctionnent. Ce sont plein de projets qui fonctionnent très bien. Et en fait, toutes ces 3 interventions juste avant moi, je pense, vont vraiment dans le sens de l'expérience qu'on a, nous aussi, du recensement qu'on fait à l'échelle nationale des différents projets. Et vraiment, ce qui ressort, c'est que oui, on part, bien sûr, le projet part, et c'est sa force, du besoin de l'utilisateur final, mais souvent, le besoin de l'utilisateur final se recoupe avec le besoin, finalement, du consommateur, du citoyen. Encore un exemple, parce que ça parle plus j'allais vous poser la question. Un exemple Midi-Porc, donc un exemple de producteurs porcins. Donc c'est parti à la base de l'initiative de 15 éleveurs déjà engagés un peu en faveur de l'environnement, qui ont voulu dans leur zone, qui concerne quand même 600 éleveurs au final, développer et prouver qu'il y avait une multi-performance possible en production porcine sur leur territoire. Donc bien sûr, l'objectif du projet a notamment été, et le résultat a notamment été, de développer des cycles vertueux sur l'exploitation entre le végétal, le polyculture, on va dire culture, animale et le sol. Mais au-delà de ça, ce projet-là, il a permis une certaine acceptabilité de la production porcine sur le territoire. C'est pas neutre, on le sait pour cette production-là, et il a permis un ancrage territorial de cette production. Et ça crée évidemment toute une chaîne de valeur derrière qui va jusqu'au consommateur qui bénéficie lui aussi bien évidemment de ces productions-là qui sont réfléchies au niveau local et qui correspondent à la fois aux besoins de l'agriculteur et aux besoins du consommateur. Alors là, je ne vais pas vous parler d'innovation, mais est-ce que grâce à tout ça, on retrouve un peu de fierté sur nos territoires ?
Mais je pense qu'on est toutes les quatre d'accord là-dessus, on en parlait juste avant. On est sur des sujets qui sont positifs, c'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui sont porteurs pour la profession agricole, mais pour les territoires également, et pour le citoyen, jusqu'aux citoyens et aux consommateurs. Madame Sauge, j'en profite pour vous laisser le mot de la fin. Comment est-ce que vous pouvez aider encore un peu plus? Quelle est la prochaine étape par rapport à tous ces fabuleux projets qui sont en train de se développer sur le territoire? Mais il faut surtout les continuer, et c'est ce que nous avons proposé l'année dernière. Nous avons fait des propositions pour à la fois continuer de nouveaux programmes de recherche et améliorer encore les outils, le type de projet qu'on a, mais aussi par rapport à la PAC, donc la politique agricole commune. On veut bien entendu pouvoir poursuivre cet outil qui est le PEI et qui fonctionne très bien. Il faut savoir qu'il y a des PEI dans différents secteurs, mais le secteur agricole est celui qui fonctionne le mieux. Donc il faut absolument pouvoir le poursuivre, et donc on a fait les propositions allant dans ce sens, et on espère que à la fois le Parlement européen et les États membres, le Conseil, vont nous suivre. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'espère que vous aurez apprécié cette émission. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube @VillageSemence, sur les réseaux sociaux @VillageSemence. Je remercie mes 4 invités, c'était passionnant. À très bientôt.